En regardant ce qui est en train de se produire dans un grand nombre de pays occidentaux, nous sommes ébahis de voir tant de pratiques que nous avons heureusement déjà laissées dans un passé lointain. Le combat pour l'égalité et contre la discrimination s'est métamorphosé en un dogmatisme agressif, frisant parfois avec l'absurde. Même les œuvres des grands auteurs du passé, comme Shakespeare, ne sont plus apprises à l'école ou à l'université sous prétexte qu'ils sont réactionnaires et ne font pas cas du genre ou de la race. Гендерного или расового вопроса. Alors, la position de Poutine, elle semble avoir pas mal changé, chère Rachel. Oui, alors c'est-à-dire pas directement, mais c'est vrai que ses faits, ses gestes et ses paroles, je me suis interrogée pour connaître finalement ses origines et me dire que probablement il avait des origines wokistanaises, notre Vladimir Poutine, parce que si on reprend finalement certains critères, le premier, ça serait peut-être le fait de se sentir offensé par l'Occident, ou bien le fait d'être en permanence dans cette obsession du grand empire russe, d'avoir cette haine du capitalisme, mais de s'en servir d'un autre côté, de considérer l'Occident comme fragile, que ses démocraties sont en perte de repères et sont fragiles, et que lui-même au fond, est la victime de ce système et en fait d'ailleurs une propagande victimaire sur les réseaux sociaux, comme ce dogme woke, ou encore qu'il a cette pureté idéologique et qu'il est profondément décolonial. Donc ça lui permet de coloniser certains pays du grand empire russe. Et enfin, et là c'était peut-être le pire, de se dire véritablement du camp du bien, puisque c'est le premier à lutter contre la dénazification Eh ben oui. de l'Ukraine. Eh ben,